Bonjour Paul, Bonjour. bienvenue à Improvisio Surprisio, de l'improvisation rien que pour toi. Alors nous sommes cachés, nous sommes tapis dans l'ombre, mais nous allons nous dévoiler à chaque fois que tu vas nous donner un chiffre, parce qu'en fait on va te proposer trois improvisations, et du coup tu vas nous donner un chiffre, et à chaque chiffre correspond une personne et une improvisation. Voilà, donc un chiffre entre un et 3 évidemment. Eh bien, 3. 3 par exemple. Alors par exemple, eh bien, bonjour, je suis le numéro 3. Je Bonjour suis numéro 3. Sébastien, bienvenue et bonjour. Et je vais te proposer une recette de cuisine improvisée, Ok. façon Maïté, tout ça, sur un plat, une idée de plat, un nom de plat qui n'existe pas, ou ce que tu veux. Peu importe, tout ce que tu veux, on te le cuisine. D'accord. Je propose un nom de plat et puis c'est toi qui me cuis. Tout à fait. Euh, un tiramisu haché. Ah, tu vas bien aimer. Alors, ça tombe bien, c'est ma spécialité. Mais alors, je suis pas tout seul. Je vais avoir besoin d'un autre cuistot parce que, bon, voilà, on est toute une communauté de cuistots. Je vais donc te demander un chiffre entre un et 2. C'est dur. Allez, un. Numéro un, s'il te plaît, apparaît. Bonsoir Paul. Bonsoir. Eh bien, allons-y pour une petite recette. Donc, le tiramisu haché. Oui. D'accord. Bien. Alors, c'est parti. Alors, comment faire le tiramisu haché? Déjà, bienvenue tutti tutto, bienvenue à cette recette, la recetto del tiramisu à chaud. Alors, euh, mon cher ami, mon cher Thierry, je vais vous demander un petit peu de nous dire quels sont les ingrédients dont on a besoin pour cette recette. Alors, pour le tiramisu haché, il nous faut bien sûr de la mascarpone, il nous faut un petit peu de basilic, il nous faut aussi de la viande hachée, donc pas n'importe quelle viande hachée, il nous faut du bœuf, il Voilà, nous faut du cochon, il nous faut aussi du chevreuil haché. exactement. Et alors, c'est ça qui est fort. C'est là où vous dites, tiens, un tiramisu haché, mais ça c'est bien étonnant. Effectivement, c'est étonnant, mais c'est plus que ça. C'est à la fois la merveille du salé et du sucré qui sont mélangés. Et plus que le tiramisu haché, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois la viande est chère, parfois c'est compliqué. Alors, le tiramisu haché, au départ, dans les années 1800, c'était le tiramisu hacha, c'est-à-dire que c'est avec de la viande hachée de chat. Ce qu'on va faire aussi aujourd'hui pour cela, est-ce que vous avez le chat, Thierry? Le chat, il est là, il est là, il est là, il est Et bien là. voilà, et voilà, parfait, Alors maintenant, il ne me manque plus qu'à le mettre dans la hachoir. tout à fait. Et voilà, nous avons le chat haché. Vous avez entendu ce son du hachoir qui est parfait, qui fait couic. C'est beau, c'est beau. On sent que le chat a la chair ferme, a la chair tendre et magnifique. Donc maintenant, maintenant que nous avons la chair à chat, tout le reste du tiramisu, comment fait-on? Alors, pour cela, maintenant, la chair à chat, il faut le mettre dans le fond du plat. Ensuite, on le tartine avec la mascarpone. On met quelques petites feuilles de basilic. Ah, et j'ai oublié aussi un peu de poudre de charbon. Eh oui, bien sûr, évidemment. Ça fait le petit goût fumé. Mais en plus, Exactement. le plus beau dans tout ça, c'est de prendre, avant de hacher le chat, de découper la queue du chat et de la découper en petites rondelles pour la mettre tout dessus le tiramisu haché à chat, ce qui vous donne quand même quelque chose d'assez extraordinaire, un petit croquant. C'est ce Ah, croquant qui donne le tout. j'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail. En fait, je l'ai mis tel quel, la queue du chat. Mais effectivement, je vais le arracher un petit peu, le couper un petit morceau. Ben bravo, ben non, mais bravo. Maintenant, ça casse toute la recette. Bon, alors heureusement, petite chose sympathique. Par exemple, si vous voulez tirer les rois avec un tiramisu à chat, à chaud, à chat, haché, c'est très simple. Vous gardez un œil du chat et vous le mettez dans le tiramisu. Et si vous le trouvez, c'est bravo, c'est bonheur, c'est la fève du chat. Voilà, c'est le grand cadeau de ce petit tiramisu haché, à chat, à chaud. Voilà, très bien. Ben écoutez, régalez-vous les papilles, régalez-vous tout. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Bon appétit. Merci. Bien, Paul. Tu as eu cette recette que tu n'hésiteras pas à faire chez toi, je te la conseille. Et je te propose aussi de donner un deuxième numéro, s'il te plaît. Toujours entre un et 3. Entre un et 2 du coup, puisque je ne suis plus dans le game. 2 alors. Le numéro 2 apparaît de... Ah, on t'entend pas, numéro 2.
Voilà. Bonjour Paul, je la refais. Bon, Donc du coup, moi ce que je te propose, c'est que peut-être tu as une conférence, en fait, une conférence, oui, parce que j'ai cette capacité de doubler l'austro-hongrois du Sud. Et on a un éminent spécialiste de ce que tu veux, euh, et qui va pouvoir te faire une conférence que je vais traduire en direct puisque je suis complètement bilingue en austro-hongrois du Sud. Euh, pour ça, d'abord, on va choisir un thème à ta conférence. Euh, Est-ce que tu as une envie particulière sur un thème en particulier d'une conférence? euh, de quoi on pourrait parler? Un thème d'actualité, peut-être. Peut-être aussi ou pas, c'est comme tu veux. Ouais, finalement, de quoi on pourrait parler? Quelqu'un peut nous donner un thème? C'est l'appel L'histoire, à un ami. l'histoire de la cuisine malgache. Ah, on reste dans la thématique cuisine, bien Voilà. sûr. Eh bien, justement, entre 1 et 3, j'ai un expert austro-hongrois de la cuisine malgache. Le 1 ou le 3, tu préfères comme expert? Le 3. De Boreshka Tsevresh, Darabakash. Afresh. Non, fresh. Le vrai. On est connecté. Parfait. La Donc, vraie. il te dit bonjour à toi, Paul. Merci d'avoir choisi mon expérience. Vrashka et Vrashka, je viens de lui demander de commencer sa recette, enfin son historique de la cuisine malgache. La grotte. Alors, tu crées. Écrit que je croutine, année, freka, to bitch. Alors, la cuisine malgache se constitue d'abord de produits que l'on jette dans la marmite directement, ce qui nous tombe par la main finalement, hein. Donc le frouch comme ça, c'est tombé dans la marmite, hein. L'Afrique, Karacheviko, Orcorico, Orfrit, Water, Frisch, non? Voilà. Alors, bien sûr, il s'agit de malaxer tout d'abord tous les ingrédients à la main, hein. C'est très important parce que tout se situe vraiment dans le malaxage. Et bon, alors, le terme brrr est intraduisible, ça signifie un peu malaxer, mixer, hacher, hein, comme un tiramisu que tu aimes bien, je crois. D'accord. Borashava Dreshi. Kropitch. Ah, il a dit d'accord, mais je ne sais pas trop à quoi parce que je ne sais pas trop ce que je lui ai dit. Je pense que je lui ai demandé si sa grand-mère était espagnole, mais ça n'a rien à voir. Brashka, je demande le plat, finalement, le plat traditionnel malgache, comment il a évolué. Ah, ara, catch, correva, ci va, batch, que je fais. Ara, Frisch, orebro, Bah, Greco, a crochubo, Richkiri, Rikishkiri, Likishkiri, Sha, Shukraku, Racket, Enrica, Rocho, Bariceva. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont découvert les extasies D'accord. là-bas. Voilà. En fait, c'était des chiures d'oiseaux qui ont donné les extasies là-bas et ça a été importé dans le monde entier. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on voit qu'il va en gober un. Là. Hop, là, il va en gober un. Oh mon Dieu. Voilà, c'était ta conférence sur la cuisine, l'historique de la cuisine malgache. Merci. Greco. Bien, Paul, Oui. il te reste un numéro. Sauras-tu lequel? Si tu es par élimination. 2? Non, Non? coupé. Non, on t'a eu, c'est une technique mentale terrible de mentaliste. Non, c'est le numéro 1. C'est le dernier numéro que tu n'as pas appelé, alors je te laisse le dire, l'appeler. Le 1, dévoile-toi. Oh, il est là. Rebonsoir Paul. Bonsoir. Alors, pour cette dernière improvisation, on va en fait, avec mes collègues improvisateurs, on va chacun notre tour faire un remake de film, un film que tu choisis, bon, un film connu, et on va essayer de le refaire comme on peut, en fait. Voilà. On a 1 minute à peu près, ouais,
presque 1 minute pour le faire. Ok. Ouais, entre 30 secondes et 1 minute. Voilà. Donc j'appelle je te laisse appeler les autres chiffres. Donc le 1 et le 3, c'est ça si... Ouais, bien vu. Non. joué. Ah non, en fait, non. Non, parce que le 1, c'était moi. C'était le Ah 2. oui, non, le 2 et le 3. Ah, tu as perdu au jeu des numéros. Donc c'est moi qui dois proposer un film, c'est ça? Voilà, tu proposes un film à chacun et puis on va essayer de le faire comme on peut. J'en propose un différent aux 3? C'est ça. Ok, et vous le faites en même temps. Enfin, ou Chacun notre tour. Ouais, chacun notre tour. Alors on va commencer par Retour vers le futur pour le numéro 1. Rabbi Jacob pour le numéro 2. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Love Actually pour le numéro 3. Ah merde. Et ok, bon. Alors, il se peut qu'on n'ait pas vu le film et qu'on suppose que c'est une comédie romantique avec Oui, Hugh c'est une Grant. comédie romantique pour Love Actually. Les deux autres, je sais même plus ce que je dis. Retour vers le Rabbi futur. Jacob, pour moi, je connais. Ça devrait. Très bien, bah ok, ok, Love Actually, bah, ok, je ferai en dernier du coup, hein. Le temps de chercher sur Wikipédia. Je déconne, non, je déconne. Allez, je commence. Allez, c'est parti. Nom de Zeus, Marty! Nom de Zeus, Marty! Je reviens du futur! Je reviens du futur, Marty! Et surtout, n'y va pas! N'y va pas au futur! Tu sais pourquoi? Non, Doc, je sais pas pourquoi. Pourquoi il faut pas que j'aille au futur? Parce qu'en ce moment, en 2020, il y a le coronavirus! Et qu'est-ce que c'est le coronavirus? C'est un virus qu'on reprend quand on boit de la bière? Mais t'es con, Marty, c'est pas possible! Non, le coronavirus, c'est un virus, c'est comme la grippe, mais c'est un plus violent! Donc, faut surtout pas que tu y ailles, tu restes dans les années 80 et tu arrêtes de nous faire chier, d'accord? Ok, Doc! Voilà, j'aurais mis Mac, mais je m'en fous. Ah oui, c'est à moi. Rabbi Jacob, ok. Mais Salomon, oui! Mais vous êtes juif, oui! Oh, c'est pas possible, mais vous êtes juif, Salomon! Oh putain, il est tellement fort. Il est où? Oh, mais c'est pas possible, ça. Oh! Voilà. C'était vachement. C'est incroyable. Donc Love Actually, une comédie romantique, ok, d'accord. Waouh, comme Londres est magnifique, je viens d'arriver de mon petit village dans le Worcestershire, mais je ne connais personne. Que vais-je faire? Je ne sais pas. Les gens sont méchants avec moi. Oh, on me balance de l'eau, une voiture. C'est dégoûtant. Oh, pardon, monsieur, que voulez-vous? Bonsoir. Je vois que vous êtes toutes mouillées. Je peux vous aider peut-être? Tenez, prenez mon magnifique imperméable. Oh, merci, monsieur. Vous connaissez bien cette grande ville qu'est Londres? Oui, je suis extrêmement riche, j'habite dans un manoir. Oh, c'est incroyable, mais moi je n'ai rien du tout. Je suis couturière à Franprix. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une histoire de classe sociale. Il y a quelque chose entre vous et moi. Votre imperméable? Ha ha ha, vous avez beaucoup d'humour. Je crois que je vous aime. Pourrions-nous vivre ensemble? Mais malheureusement, je suis marié, mais ça ne va pas bien. Faites votre choix. Moi ou votre femme qui a l'impression qui a tout refait et des gros seins énormes. Écoute, quand nous sommes dans une comédie romantique, c'est toi que je vais choisir. Ah, mon cœur bat. Non, il n'est pas. Il est là. Pardon, je ne sais plus. Je suis provincial. Je vous aime. Merci. Faisons des enfants. Fin. Voilà. Est-ce que Bravo. c'était ça? C'est parfaitement résumé. Putain, faut que je vois ce film. C'est génial. Ok. Eh bien. Disparition, voilà, triple disparition et disparition totale puisque c'est fini. Voilà, c'était rapide, c'était un petit truc comme ça. Bah, Voilà. c'est cool. Merci, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci Au à toi. revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.